Regarde, c'est encore paléo. Je suis un peu nostalgique. Ouais, c'est vrai que c'était la belle vie durant une semaine. Ah bah, la belle vie, c'est fini, les amis. Hein. Cham, Samir, je suis contente de vous voir. Je vois que vous êtes tout beau, dis donc. Mais toi aussi. Merci. J'ai besoin de vous, d'ailleurs. Quelles chaussures est-ce que je mets? Les noirs. Les noirs et rouges. Ouais, les noirs avec la robe rouge, ça va très bien, je trouve. Samir qui est d'accord avec quelque chose, mesdames et messieurs. Ça va être quelque chose. Vous allez voir tout au long de cette édition. Cham et Samir qui seront avec nous, avec leur caractère. Ils vont nous faire vivre du sport, de la culture, de la société. Vous savez quoi? Ça sera sans chaussures aujourd'hui. On est à la maison. Hops. Les chaussures, elles sont là. Rodolphe, lance le générique. Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver dans Fais voir ta région. Chez nous, ici, dès à présent, c'est chez vous. Toute la rédaction aura à cœur de vous faire vivre des émotions. Des émotions, j'en ai déjà, parce que c'est nous, dans cette émission, on se dévoile tel qu'on est. Vous aurez le plaisir de nous suivre, de suivre la rédaction dans les coulisses tout au long de cette édition. D'ailleurs, c'est le mot d'ordre, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parce que là, vous saurez tout. Comment se construit une émission de A à Z, et surtout, c'est là où vous saurez qui sont nos invités, quelles sont nos thématiques. Vous êtes même amenés à y participer. Des histoires, de l'émotion, il va y en avoir aujourd'hui déjà. Dans le sommaire du jour, on vous propose une émission placée sous le signe du courage et du dépassement de soi avec 3 portraits très différents, mais une seule ligne rouge. Je suis de rouge aujourd'hui. Le courage, le dépassement de soi. À présent, c'est l'heure de la jazette. À vous café tout le monde. Florian, chez toi. T'as vu? Alors, pour finir, t'es pieds nus. À pieds nus, ouais, exactement. On est bien à pieds nus, Florian. On est bien, ouais. Quel beau décor. Alors, et puis le petit café, tout ça, on est bien. Oui, le café comme thème. Alors, tout n'est pas encore décoré, vous le verrez. J'aménage petit à petit. Hein. C'est normal. Il va de sa petite déco, mais on prend place petit à petit. La jazette, ça sera une tradition, Florian. Tous les lundis, on passe en revue. On cause de tout. On cause. Ce qui se dit aussi un petit peu dans les couloirs. Comment est-ce que ça jazz dans la région. D'ailleurs, qu'est-ce qui se dit au niveau politique? Je crois que la campagne est lancée. La campagne est lancée depuis une semaine. Elle est lancée depuis bien plus longtemps que ça, puisque les candidats se posent, ou potentiels candidats se posent beaucoup de questions. Mais depuis la semaine passée, on a appris que les Verts libéraux allaient partir. Ça va être chouette, Andrea. La rentrée est difficile pour certaines personnes, mais encore plus pour les politiciens. Dans la région, d'ailleurs, c'est la rentrée. Et oui, c'est la rentrée scolaire avec les jeunes qui sont retournés à l'école. Bonne rentrée, bonnes vacances pour les parents. Avec des nouvelles du côté de Terre-Sainte, des piscines. Florian, on en a entendu parler. La piscine des Rojalais à Coppet, qui accueille des classes de la région. Et puis aussi le bassin rénové du Rocher à Nyon. Le Rocher à Nyon, ça c'était un grand jeu du côté de Nyon, justement. Et ouais, ça faisait partie des gros préavis de la municipalité, de ceux qu'elle a réussi à faire passer avant la fin de cette législature. Puisque vous abordez la question politique, effectivement, il va y avoir un gros changement à Nyon, puisque au terme de cette législature, après près de 20 ans passés à la syndicature de la ville-centre du district, eh bien, Daniel Rossella va laisser sa place. Il y a des gros enjeux. Ce sera le thème du prochain FC Politique. On te retrouve en compagnie d'invités de marque pour parler justement de l'ère Daniel Rossella. On y reviendra en ta compagnie. Donc tu pars avec le café. Ouais. Il est chaud ou froid le tien? Le mien, il est chaud toujours. Café chaud. Café chaud? Pour moi aussi. Alors j'aime un café froid, je dois te dire. Mais alors il faut qu'il soit froid. Avec pas laissé glaçons, comme ça de lait. côté. C'est ça, bien préparé, travaillé comme ça. Ça c'est un bon café froid, sinon c'est pas bon. Bon, je te Allez, laisse avec ton santé. café, tes chaussures. Avec à nos invités. demain. Ciao, ciao Florian.
Vous restez avec moi. Retour évidemment dans nos programmes sur le Phare Festival. Retrouvez d'ailleurs tous les sujets de Chams Yaz. Retrouvez ces sujets. Elle a vécu cette édition, la 41e édition qui s'est terminée le 16 août avec plusieurs images. Une édition qui se dit réussie selon les organisateurs et qui a rassemblé plus de 3900 spectateurs. Des festivals, il y en aura. Un rendez-vous à prendre, c'est ce jeudi avec le Jval, les 20 ans du Jval. On y sera avec Chams et Samir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux encore. Vous l'aurez compris, c'est le mot d'ordre pour aujourd'hui, puisqu'on vous fera vivre cette édition anniversaire. Bon, mon café, il est là. Je bois un petit coup, j'espère que vous aussi. Délicieux. Il est encore chaud comme je l'aime et je suis sûre que vous prendrez bien un petit peu de Sport Express. Pour commencer, la rédaction a choisi de vous partager le portrait de Marcel Jobin. Un portrait qui nous a touchés. Ce jeune triathlète porteur de trisomie a franchi la ligne d'arrivée tout seul. C'était un défi pour lui, sans son papa. C'était aussi un défi lors du triathlon de Nyon la semaine dernière. Beaucoup d'émotions, un défi de taille et sportif que nous a fait vivre Samir Abid. On regarde. J'aimerais qu'on encourage très très fort Marcel Jobin. Et je vous retrouve au centre sportif de Colovray pour vous faire vivre l'édition 2025 du triathlon de Nyon. Cette année, on a décidé de suivre un jeune athlète de 11 ans. Il s'appelle Marcel, il est porteur de trisomie 21. Et pour la première fois, il s'est inscrit à une course de triathlon tout seul. Il avait pour habitude de faire du triathlon avec son père. On vous emmène en immersion lors de sa course. À 16h15 est donné le départ de cette course en catégorie écolier 1. Départ à la natation à la piscine de Colovray, c'est 100 mètres à parcourir sous les encouragements du public venu en nombre autour du bassin. On a été tout de suite hyper bien accueillis ici. Carole, elle nous a toujours tout de suite aidés et tout. Et puis il y a une super ambiance. Donc on est revenu chaque année, on l'a fait avec mon épouse. Et puis cette année, on s'inscrivait en équipe. Et puis Marcel a dit À la sortie de l'eau, il faudra courir jusqu'au parking de la piscine où l'attend son vélo. Allez Marcel! Bravo. Vas-y. J'arrive pas à te suivre tellement tu vas vite. Allez, fais comme ça. Allez, bravo, vous êtes super. Regarde. Marcel, ton autre pied. Et c'est ensuite parti pour 2 km sur route, direction le terrain olympique de Colovray. Une fois le vélo posé, place à la course à pied. 1 km pour boucler le parcours. Là, on n'était pas sûr de l'endurance parce que la course est toujours un peu compliquée. Et là, il arrive en force. Donc ça, il m'a dit, tu as fait des pauses quand même à la course. Les spectateurs l'accompagnent jusqu'à la ligne d'arrivée et Marcel termine son triathlon en 28 minutes et 47 secondes. C'était bien, non? Donc nous, on est plus dans l'équipe, quoi. Que toi tout seul maintenant? Oui. Est-ce que c'était dur à la course ou ça a été? Ça va. Trop content. Bravo Marcel, hein. Bravo. À présent, rencontre avec 2 jeunes de notre région, 2 athlètes qui ont poussé leurs limites encore plus loin. 2 athlètes de chez nous qui se sont lancés un défi. D'un côté, Florian Weichert qui s'est attaqué au Swissman Extreme Triathlon, un Ironman à travers les Alpes suisses. De l'autre, Tristan Dusset qui a choisi la lenteur et la constance, 600 km à pied de Saint-Sergue jusqu'à Nice. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue les garçons. Comment ça va? Bien, et vous? Prenez place, je vous en prie. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous sers, les garçons? De l'eau, du café? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit verre d'eau, on reste sain. On reste sain, c'est vrai. Pas de café pour les sportifs? Pas de café. Pas de café, non. Oh là là, vous êtes... Verre d'eau. Allez, c'est parti. Ils sont juste ici. C'est comment chez nous? Vous trouvez ça beau? Vous êtes bien? Ouais, franchement, c'est sympa. Très sympa. Le plateau, il est très joli.
On se sent chez nous. Exact. Ah, ouais, c'est ce que je veux, hein, parce que vous revenez tous deux de défis extrêmes. Rentré hier, Tristan. Ouais, C'est vous qui êtes un peu moins frais, j'ai envie de dire. Allez, je vous mets de l'eau fraîche parce que vous permettez, hein, Florian. Bien sûr. De l'eau pour Tristan d'abord, parce qu'il vient de rentrer. Merci beaucoup. Racontez-nous comment ça s'est passé. On le disait, hein, 600 km à pied de Saint-Cergue jusqu'à Nice. Comment ça a été pour vous? Alors, je ne suis pas parti de Santé. Saint-Cergue même, je suis parti de Saint-Jean-Golf parce qu'en fait c'est un tracé officiel, on va dire, le GR5. Et puis comment ça s'est passé? Au début, beaucoup de doutes parce que je suis parti avec, on va dire, assez peu de préparation physique en tout cas. Matériel, ça allait. Mais ouais, au fur et à mesure du périple, j'ai commencé à m'habituer, le corps a commencé à s'habituer, plus de sérénité. Et ouais, à la fin, beaucoup de joie. Et ouais, si je regarde en arrière, je suis vraiment content de moi et fier de moi. On sent un petit peu d'émotion dans votre voix. Il y a la voix ouais, qui tremble. c'est tout frais encore. C'est Ouais. tout frais encore. Là, je suis arrivé à Nice jeudi vers 14h. Et puis, ouais, en fait, je commence gentiment à réaliser parce que, en fait, sur le moment, je dirais que chaque jour était l'épreuve principale et du coup, je ne voyais pas le périple dans son ensemble. Et puis, maintenant que c'est fini et que je repense à tous ces petits moments, et je commence à me dire que ouais, c'était quand même un grand voyage. On va reparcourir ces émotions avec vous, ces souvenirs, avec votre style bien à vous. Moi, ça m'a beaucoup plu à la maison. Vrai, un style décalé, je ne sais pas ce que vous en penserez. Florian, une toute autre histoire pour vous. On le disait, le Swissman Extreme Triathlon, plus de 16 heures de course, 5800 mètres de dénivelé. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça a été pour vous ? Alors c'était évidemment une épreuve extrême, donc il faut savoir que j'avais déjà fait un Ironman avant, mais à cause du Covid, j'ai eu plusieurs années où j'ai eu des problèmes, où je ne pouvais pas m'entraîner correctement. Donc l'idée là, c'était réellement d'aller se rechallenger avec un nouveau défi qui était encore plus extrême que l'Ironman. Donc voilà, l'Ironman extrême. Et pourquoi le Swissman? Parce que pour moi, c'était justement une aventure que je pouvais partager avec ma famille, ma copine, mes amis, et plus penser à me challenger moi-même, au dépassement de soi, et pas seulement au chrono. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de partager une aventure. Et ça s'est passé, voilà, il y a toujours eu des moments difficiles, mais au final j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est ça qui était important pour moi. Ouais, le dépassement de soi, on va y revenir aussi. On le disait, c'était le thème de cette émission. Mais alors, peut-on vraiment comparer ces deux exploits? Eh bien, on va en parler avec Samir. Samir, reviens à moi, tu es là. Toujours aussi beau. Bonjour Tristan, ça va? Bonjour. Florian, bonjour. Bonjour, Samir. Parce qu'on le disait, Samir, c'est deux exploits bien différents, avec deux rythmes différents. On a l'impression qu'un est plus extrême que l'autre, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Pourquoi est-ce qu'on peut les comparer, à ton avis, ces deux exploits, Samir ? Florian, Tristan, vous serez probablement d'accord avec moi, mais c'est deux performances qui sont incomparables. On a d'un côté 20 jours de marche, 600 km à pied, de l'autre 16 heures d'effort, de la nage dans des lacs alpins, un marathon à la fin dans la montagne. Je pense que c'est impossible à comparer, c'est deux profils d'athlètes totalement différents. Mais je dirais le point commun de ces deux performances serait déjà peut-être la passion pour la montagne, vous me dites si je me trompe, et la passion pour l'effort, pour le dépassement de soi. Et évidemment... Mais est-ce qu'on peut parler, Samir, toi qui es journaliste quand même sportif, qui va suivre aussi tout au long de cette saison avec nous aujourd'hui tous les exploits des sportifs de la région, est-ce qu'on peut parler d'exploits sportifs ? Il faut demander aux athlètes. Moi, je n'aurais pas la prétention de dire que ce n'est pas un exploit. Est-ce qu'on peut appeler ça un exploit? Non, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne pourrais pas le faire, hein, quand même. Je dois admettre... On l'a dit, marcher comme ça jusqu'à Saint-Cergue, impossible pour moi. On va y revenir, mais peut-être en images, si vous le permettez, parce qu'il y a des images qui retracent votre parcours. Florian, on parlait de ce Swissman Extreme Triathlon qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors oui, bon là c'est moi qui sors la natation là. Bon direct on passe direct au vélo, mais ça va un peu ça vite. va vite, hein. Mais voilà, c'était voilà sur le vélo par exemple, j'ai eu un moment un peu de pause. On a vu avant avec le riz. Et là c'est la fin avec le beau coucher de soleil sur la Kleine Schadek en montant depuis Grindelwald et avec l'arrivée qu'on va voir maintenant avec ma famille, mes amis. Donc voilà, c'était vraiment un moment formidable, plein d'émotions et voilà, c'est toujours difficile de revoir les images après coup. Parce que pour moi, c'est toujours difficile d'avoir des émotions sur le moment même. Et
et voilà, C'est difficile ou vous vous coupez de ces émotions pour pouvoir être performant physiquement? je pense qu'il y a un peu des deux, mais surtout que quand on sait qu'on va arriver à la fin, donc quand on sait qu'on va y arriver, je pense qu'on est moins, on a moins d'émotions. On ne va pas forcément pleurer de joie. Enfin, moi, j'ai eu un moment dans cette course, peut-être qu'on va revenir après, mais où j'ai pleuré, mais c'est quand j'ai réalisé que j'allais y arriver, mais pas en franchissant la ligne d'arrivée. Donc c'est assez, voilà, c'est quelque chose aussi que j'ai appris sur cette course-là, que je n'avais pas vu avant, qui m'a semblé bizarre, mais en fait, c'est assez compréhensible. Ouais, et on le disait, hein, ce n'est pas votre premier exploit. Vous disiez que vous y êtes préparé, justement, à l'inverse de Tristan. On faisait cette comparaison avant. Et avec un style totalement différent, on l'a commenté, Samir. Moi, vous m'avez beaucoup fait penser à cette ère de youtubeurs. Comment il s'appelait ce youtubeur de l'extrême qui avait gravi, qui nous avait fait suivre notamment toutes ces marches de l'extrême dans la montagne? Est-ce que Inoxtag. Inoxtag, voilà. Avec son style à lui, t'es d'accord avec moi? Oui, des vidéos qui illustrent le dépassement de soi, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu une inspiration, un esprit Kaizen? Non, pas vraiment. Après, pour moi, ce qui était important, c'était de rester authentique. Et ce qui a beaucoup aidé aussi, c'était que, en fait, c'est pas moi qui montais les vidéos, c'était une amie à moi. Et du coup, ce que je faisais, c'était que je lui envoyais des vidéos. Donc au final, c'était comme si j'envoyais juste des vidéos à mes potes comme ça. Et puis, ça m'a permis vraiment de rester moi-même avec mes expressions, mon humour. Et ouais, je pense que j'ai pu retranscrire vraiment ce que j'ai vécu au mieux possible comme ça. Ouais, c'est vrai que ce rapport aux réseaux sociaux, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais en tout cas à l'image, on a des images de vous aussi, voilà, où c'est ces extraits qu'on voyait sur Instagram en vertical. C'était comme une sorte de journal intime? Ouais, on peut dire ça comme ça, parce que ça retraçait ce que je faisais chaque jour. Et ouais, journal intime, je sais pas, parce que je m'exposais quand même. Ça fait bizarre de revoir les images, je suis d'accord. Mais ouais, en tout cas, comme j'ai dit avant, mon but c'était de rester, de montrer le plus possible ce qui se passait réellement. Et dans ce sens-là, on peut dire que ça peut être une sorte de journal intime, on va dire. Ouais, mais très franchement, Tristan, moi j'ai eu l'impression que des fois, en vous voyant, qu'il y avait comme un petit peu de deuxième, troisième, quatrième degré. Oui, ça, c'est justement, c'est ce que je disais. J'ai réussi à retranscrire mon humour que j'ai avec mes potes et tout. Que peut-être que si... je pense que ça a beaucoup aidé justement que c'était pas moi qui montais les vidéos et que dans ma tête, c'était comme si j'envoyais ça à mes potes. Et puis, donc j'ai vraiment pu être moi-même. Et est-ce que créer ce contenu, ça a aidé à garder la tête, à garder le mental, une pointe d'humour tous les jours? Oui, 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 justement, faire les vidéos, ça m'a beaucoup aidé. À se sentir moins seul aussi. Exact, ouais, ça c'était déjà un truc. Mais aussi, surtout, après même, quand les vidéos étaient postées, quand j'avais du réseau, je pouvais un peu voir les retours et tout. Et puis ça me donnait vraiment beaucoup de motivation, beaucoup de force. Et puis ça a beaucoup aidé, ouais, clairement. Alors si vous voulez revivre ce périple, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Grand Theft Alps. Exact, ouais. Le nom, une explication? Ouais, en fait, la traversée, elle s'appelle la Grande Traversée des Alpes. Donc l'abréviation, c'est GTA. Et un de mes jeux vidéo préférés, c'était Grand Theft Auto. Du coup, GTA aussi. GTA. Donc voilà, ça vient de là. Vous avez craqué ou pas? Parce que Florian nous disait qu'il a pleuré au ce moment où il s'est dit « Ah, je vais réussir ». Vous avez craqué? Justement, je me suis pas mal reconnu dans ce qu'il a dit parce que je me souviens au moment où je suis arrivé au dernier grand col, je me suis assis comme ça avec de la musique et j'ai lâché une petite larme. Quelle musique? J'ai mis We Are the Champions. Je me souviens. Un grand classique. Exact. Très bien. Bon, c'est l'heure du défi, si vous êtes d'accord avec moi, puisque vous aimez les défis. On en a un à vous proposer. Ce sera désormais une tradition ici sur le plateau tous les lundis. On met les invités justement en jeu. Est-ce qu'ils vont gagner ou perdre? Je ne sais pas, ils seront là, ils vont rester avec nous. Mais est-ce que vous êtes prêts? Les règles du jeu, très simples. Il y aura un baby-foot, vous allez vous affronter l'un contre l'autre. Samir va vous poser les questions. Vous devrez répondre le plus vite possible et vous allez vous affronter. Vous êtes prêts? Je vous laisse prendre place. On est prêts. C'est l'heure du baby talk. C'est parti. La pression. On va partir sur une série d'une dizaine de questions par personne. L'idée, c'est de répondre le plus rapidement possible. Et on va commencer tout de suite avec une question. Florian, est-ce que vous avez déjà eu peur de ne pas franchir la ligne d'arrivée durant la course? Non.
Toujours Florian, avez-vous vomi ou eu un vrai coup de fatigue pendant la course? Vomi, non. Coup de fatigue, oui. Tristan, avez-vous déjà eu envie de tout arrêter, de ne plus avancer? Oui. Et avez-vous déjà pleuré? Oui. Toujours Tristan, avez-vous pensé que certaines étapes étaient impossibles à finir? Oui. Florian, avez-vous déjà senti... Est-ce que vous vous êtes déjà senti complètement seul face aux difficultés? Non. Et Florian, est-ce qu'il y a eu un moment où vous auriez pu prendre un raccourci? Oui. Vous l'avez fait? Non. Tristan, est-ce que vous avez regretté d'être parti tout seul? Non. Tristan, est-ce que vous le referiez un jour, cette distance? J'utilise un joker, peut-être. Florian, êtes-vous senti plus fort mentalement que physiquement à certains moments? Oui, clairement. Tristan, est-ce que vous avez fait des belles rencontres durant votre périple? Oui. Tristan, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que votre mental faisait toute la différence? Oui. Florian, est-ce que vous vous êtes déjà mis en danger physiquement durant la course? Non. Tristan, est-ce que tu te sens changé? Est-ce que vous vous sentez changé après cette expérience? Oui. Oui. Florian, même question, est-ce que ça a changé votre vie? Bah, difficile à dire. Tristan, est-ce que vous avez déjà eu peur de vous perdre dans les Alpes? Non. Florian, est-ce que vous avez eu les larmes aux yeux à l'arrivée? Non. Top chrono, c'est fini. Alors, on ne saura pas qui a gagné. Moi, je crois qu'il y a eu un but, Samir. Je ne suis pas sûre de l'avoir vu. Je ne sais pas s'il est validé. Chers invités, je vous laisse revenir. On ne saura pas qui a gagné, c'est ça. Hein. Vous étiez très concentrés. Je ne sais pas si tu as remarqué, Samir, carrément, il y en a un qui répondait pour l'autre Oui. à un moment. Hein. C'était moi? Ouais, c'est ça. Ça peut arriver, effectivement. Vous savez qui a marqué un but? Moi, j'ai pas réussi à suivre. Alors, Moi, j'ai marqué un but et lui 5. Ah, c'est vrai? Ils sont bons joueurs. Je ne sais pas si c'est vrai à la maison. À vous de nous dire peut-être sur les réseaux sociaux quelle est la vérité. J'aimerais revenir sur certaines choses qui étaient assez intéressantes. On a parlé beaucoup de ce dépassement de soi, le mental qui devait être plus fort. Alors on l'a dit, Tristan, vous êtes parti sans vous entraîner physiquement, mais le mental, est-ce que vous vous y étiez préparé? Justement, pas trop, parce que en fait, moi, souvent, je me lance dans des défis comme ça, un peu trop grands. Et puis, C'est quoi un peu trop grand? bah, par exemple, une fois, j'ai essayé de faire le tour du lac à pied sans dormir. Et bon, je n'y suis pas arrivé. Peut-être que maintenant, j'y arriverai, on verra. Mais, et puis, ouais, juste dans ma tête, c'est juste mettre un pied devant l'autre et c'est tout. Et puis, ben, là aussi, en fait, là, quand même, je me suis rendu compte, plus le jour arrivait, plus je commençais à stresser. Et plus je me disais, ouais, je pense que ça ne va pas être possible. Hein. Mais ouais, au final, je pense que tout au long de l'aventure, le mental, il s'est forgé. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ouais, toujours plus loin, c'est Samir, j'ai l'impression que c'est un peu un effet de mode aujourd'hui, qu'il y a pas mal de sportifs qui se lancent comme ça des défis dans la région, chez nous ou ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Il y a un petit effet de tendance de se dépasser, d'aller toujours plus loin, de se lancer des défis et surtout de le montrer, de le partager aux autres. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu une banalisation des performances extrêmes, des grandes performances, avec notamment aussi l'apogée d'applications qui permettent de montrer nos performances. Je pense à Strava notamment. Oui, Florian, vous disiez que vous ne l'êtes jamais mis en danger. C'est vrai, c'était quoi vos limites? en danger physique. C'est ce que vous avez répondu lors du baby-foot. Hein. C'est vrai. Parce que pour moi, ça ne représentait pas un danger. Donc c'est clair que voilà, si on regarde le vélo, on fait des descentes de col à plus de 80 voire 90 km/h. C'est clair qu'un petit problème peut causer une chute et voire une chute mortelle. Donc oui, dans ce cas-là, je me suis mis en danger, mais c'est vrai que je ne le voyais pas comme un danger. Et autrement, voilà, à l'entraînement ou autre, je ne pense pas avoir mis en danger physique dans ce sens-là. Et au-delà des performances, donc du physique, je pense qu'il faut vraiment y aller crescendo et de ne pas se lancer des objectifs aussi élevés, voire plus, ou peut-être que ce soit un simple semi-marathon ou autre, qu'il faut y aller crescendo et pas se donner au corps en fait, le temps de
d'assimiler en fait l'entraînement. Ouais, ça représente combien d'heures d'entraînement pour vous avant d'être parti justement? Oui, alors pour moi, c'était une période assez difficile parce que j'avais les études et le travail à côté. Donc j'ai dû vraiment sacrifier pas mal de temps et d'événements et d'expériences. Mais donc on sacrifie le privé, vous avez sacrifié du privé pour ces entraînements-là? Oui, mais alors j'ai aussi appris à vivre avec, je suis d'une nature assez, pas du tout fêtard, donc c'est vrai que ça aide aussi à gagner un peu de temps, surtout si on pense peut-être au dimanche matin ou samedi matin qu'on perd si on va sortir tard le soir. Mais voilà, donc... Et on disait ce moment de laisser le temps faire les choses aussi, d'intégrer. Là, vous êtes sur le retour. Alors, c'est tout frais, Tristan, vous venez d'arriver. Votre corps, qu'est-ce qu'il dit? Comment vous l'analysez? C'est quoi les retours? Il y a des courbatures, il n'y en a pas? Enfin, comment vous êtes là? Franchement, là, ça va. Franchement, j'ai eu quand même... c'était jeudi que je suis arrivé, donc j'ai eu quelques jours pour récupérer. Après, tout au long de l'aventure, j'avais pas mal de problèmes avec mon genou, qui faisait quand même pas mal. Mais là, franchement, ça va. Après, je reverrai quand je referai vraiment du sport si ça tient. Mais je me sens changé quand même. J'ai perdu beaucoup de poids. Mais, combien? On ose vous poser la question? Je ne me suis pas pesé, honnêtement. Ouais. Mais c'est juste au visuel, ça se voyait. Mais ouais, franchement, les courbatures, ça va. Et je me sens beaucoup plus en forme, on va dire. Ouais, pour vous? Et vous, Florence, c'était le 21 juin, donc c'était il y a quelques temps. J'ai eu le temps de récupérer. Après 16 heures d'effort, comment est-ce qu'on s'est senti? Alors étonnamment, physiquement, ça allait. J'ai eu un petit souci le lendemain, en fait, au niveau de la respiration. J'avais l'impression de respirer à travers une paille. Donc voilà. Mais voilà, physiquement, quelques jours et j'étais de nouveau au départ. Mais c'est clair que le corps, il a besoin quand même de plusieurs semaines, même si on ne le remarque pas, pour réellement récupérer de ce genre d'effort. Donc j'imagine que vous êtes accompagné aujourd'hui par peut-être aussi des médecins, un suivi Oui, voilà. Alors voilà, j'ai un médecin généraliste, mais c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au profil complet d'athlète élite qui a toute une équipe derrière. Donc voilà. Ouais. Rapidement pour terminer, parce qu'on l'a effleuré avec toi, Samir, tout à l'heure, c'est les prochains défis. Alors j'ai cru comprendre que Tristan, il a dit Joker, mais on aimerait une réponse. Tout ça parce que vous avez gagné, donc vous nous devez une réponse. C'est comme ça, les règles en plateau, je les donne jusqu'à la fin. Le prochain défi, est-ce qu'il y en aura pour vous et ce sera lequel? En vrai, je pense que l'envie va me venir parce que ouais, j'aime vraiment ça. Après, j'y ai pas trop pensé parce que pendant que j'étais en train de marcher, je me suis dit, bon, c'est cool, mais là, j'arrête pendant un moment parce que vraiment, c'était quand même dur. Mais je sais pas trop. Peut-être justement le tour du lac, s'endormir, c'est ce qui me vient en tête là. Mais ouais, j'ai vraiment envie quand même avec du recul, peu de recul, j'ai quand même envie de refaire quelque chose dans le style. Mais je sais pas encore quoi. Donc toujours à pied, pas sur une autre discipline sportive? On verra. Il laisse le suspense, ça c'est le teasing, je crois, pour justement ses abonnés. Florian, pour vous? J'ai pas envie de vous décevoir, mais c'est vrai que j'ai un projet depuis quelques années assez farfelu autour des 24 heures d'effort que j'ai envie de faire, mais pareil, je ne peux pas trop en dévoiler maintenant. Ça sera pour quand? Ça sera sûrement pour l'année prochaine, si j'y arrive. Dans la région? Dans la région, oui. Chez nous? Oui. Ici, dans notre district. Accompagné Alors, ou seul? je traverse le district. Vous traversez le district, accompagné ou seul? Seul. Seul, d'accord. Toujours course et plusieurs sports ou juste? Il y aura 2 sports. 2 sports. Vélo et course. Bien. Eh bien, est-ce qu'on pourra vous suivre durant vos entraînements? On pourra me suivre sur mes réseaux sociaux et peut-être YouTube avec le documentaire qui arrivera bientôt sur ma course, le Swissman. Un documentaire carrément. Les garçons, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tristan, Florian, c'était un plaisir. Samir, j'imagine qu'on suivra évidemment ces athlètes sur les réseaux sociaux. Tu auras l'œil ici puisque la région et le district se regardent ici sur NRTV. Tu vas nous accompagner également, Samir, pour nous raconter toute cette actualité sportive tout au long de cette saison, les week-ends. D'ailleurs, si on y revient rapidement, il y avait du foot ce week-end, le Stade Nyonnais qui a gagné. Et oui, 32e de finale de Coupe Suisse. Le Stade Nyonnais s'était déplacé dans le canton de Fribourg pour affronter le FC Latour, le Paquier. Une belle victoire, 4-0, qui les emmène en 16e de finale. Il y aura une très belle affiche le 20 septembre prochain à Colovray. Ce sera contre le FC Zurich, donc un club de Super League. Je pense que le centre sportif de Colovray attend beaucoup de monde le 20 septembre.
Et puis, évidemment, des compétitions et puis du sport qu'on va suivre ici sur le plateau de Fais voir ta région. Merci Samir, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. On prend rendez-vous. Merci Florian Tristan. Bon vent à vous, encore plein d'exploits et faites-nous part de tout ça rapidement. On a pris rendez-vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On l'a dit, donc une émission 3 histoires qui nous rappelle que peu importe l'âge, les capacités ou le défi, se dépasser, c'est avant tout croire en soi. Ne laissez personne détruire cette confiance en vous. C'est ce qu'on a de plus précieux. À demain.